À la une de cette édition, la 4e édition de la West Africa LPG Expo a été ouverte ce 7 septembre 2023 à Abidjan. C'est l'un des plus importants rendez-vous dans le secteur du gaz de pétrole liquéfié. Les conseils économiques et sociaux de la Côte d'Ivoire et de la Jordanie ont signé une convention ce 7 septembre 2023. Ils veulent raffermir les relations entre le Royaume de Jordanie et la République de Côte d'Ivoire. Et puis le service civique fera désormais partie des programmes enseignés à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. L'annonce a été faite par le directeur général de l'INPHB à l'occasion de la cérémonie de clôture du campus citoyen. Bienvenue, mesdames et messieurs, pour le journal sur Business 24 Africa. C'est un plaisir de vous retrouver. Abidjan accueille, depuis ce 7 septembre 2023, depuis ce jeudi, la 4e édition de la West Africa LPG Expo. Ce rendez-vous, l'un des plus importants dans le secteur du gaz de pétrole liquéfié, réunira durant 2 jours au Sofitel Hôtel Ivoire plus de 1000 délégués internationaux et locaux, ainsi que 50 entreprises de premier plan qui présenteront leur innovation. Un rendez-vous qui a vu l'implication de la Côte d'Ivoire, pays d'accueil, avec la présence du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Koné Nanorgo, pour le compte rendu. Ils se sont donné rendez-vous à Abidjan pour explorer les opportunités, les innovations et les tendances de leur secteur. Eux, ce sont les professionnels du secteur du gaz de pétrole liquéfié. Ouverte ce jeudi 7 septembre 2023 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, cette 4e édition de la West Africa LPG Expo donne l'occasion aux 100 000 professionnels de cette industrie venus de plusieurs pays du monde d'évoquer des questions relatives à l'avenir du secteur du gaz de pétrole liquéfié. Le tout avec la bénédiction du ministère ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Vous savez que le gaz butane a fait l'objet d'une promotion justement pour permettre aux ménages d'adopter ces moyens de cuisson qui est non seulement beaucoup plus propre, mais qui est aussi respectueux de l'environnement et qui préserve surtout la santé des femmes de ménage ou de tous ceux qui utilisent. Nous sommes aujourd'hui en moyenne à près de 13% de taux de croissance. Ceci étant, cela s'en va avec un certain nombre de défis. Donc il faut que nous mettons à niveau nos infrastructures portuaires pour accueillir les navires qui viennent servir le pays, mais aussi nos infrastructures de stockage. Carrefour mondial des professionnels du gaz de pétrole liquéfié, cette 4e édition en Afrique de l'Ouest des LPG Expo sera l'occasion pour la cinquantaine d'entreprises de premier plan de présenter leurs innovations. À l'affiche, des opportunités de réseautage, des expositions à la pointe de la technologie, mais également des sessions d'information avec des tables rondes sur les tendances du secteur. Comment raffermir les relations entre le Royaume de Jordanie et la Côte d'Ivoire? La réponse à cette question a été au centre d'une rencontre ce jeudi 7 septembre 2023 au Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire. Le président du CESEC recevait son homologue de la Jordanie en visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire. Point fort d'une rencontre qui aura duré environ 2 heures, la signature d'une convention de coopération. Issa Badini pour le compte rendu. Échange de paraphères, des chaudes poignées et des sourires, une acclamation dans la salle et le tour est joué. Par ce procédé et à compter de cet instant, Eugène Akaouele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, et son homologue du Royaume de Jordanie viennent de sceller un partenariat non seulement entre leurs deux institutions, mais aussi et surtout leurs deux pays. Objectif, raffermir les relations économiques et commerciales entre Amman et Abidjan. D'abord, ce qu'elle dit, vous savez, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu une autorité du Royaume hachémite en Côte d'Ivoire. Mon homologue est ici avec une délégation significative
comprenant le président de la Chambre d'industrie. Ça veut dire quand on sait que le développement s'appelle industrie, c'est par l'industrie qu'il faut passer pour aller véritablement au développement. Il est ici également avec le premier responsable de l'équivalent du Centre national de recherche agronomique. C'est l'agriculture qui fait avancer notre pays en termes de développement. Il est ici également avec des acteurs de l'industrie pharmaceutique. Nous avons besoin de médicaments pour nous soigner. Donc tout ça traduit déjà, avant même que la convention soit signée, traduit déjà ce que nous allons avoir à faire avec la signature de cette convention. Nous avons signé une convention entre les deux institutions et l'idée c'est de renforcer les relations entre nos deux pays. Vous savez, il y a beaucoup d'opportunités, tant au niveau industriel qu'au niveau du commerce. Et les deux pays peuvent profiter de ces opportunités-là, surtout au niveau du secteur privé. Le secteur public aussi n'est pas en reste quant au profit à tirer dans ce partenariat. Avant la signature de cette convention, les conseillers présents dans la salle ont eu droit à une communication dite par le président du Conseil économique et social de Jordanie sur le rôle des conseils consultatifs sur le raffermissement des relations économiques et commerciales entre la Côte d'Ivoire et la Jordanie. Note festive, le Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, fleuron de l'hôtellerie en Côte d'Ivoire, a soufflé sa 60e bougie ce jeudi 7 septembre 2023 pour marquer l'événement. Le directeur général de la Société de gestion des unités hôtelières de l'État ivoirien a animé une conférence de presse pour mieux présenter ce mythique hôtel au public, en attendant la cérémonie officielle de célébration en décembre 2023. Konina Nourgo. 7 septembre 1963, 7 septembre 2023. 60 ans que l'hôtel Ivoire, dénommé Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, domine le secteur de l'hôtellerie en Côte d'Ivoire sur tous les plans. Depuis la commune de Cocody, il propose des services 5 étoiles allant du luxe à la qualité du service en passant par le cadre de vie, la gamme des produits et le service de détente. Ses 426 chambres et 18 salles de conférence, ses bars, restaurants, casinos et ses salles de spa et de fitness sont entretenus au quotidien par 404 employés. En 60 ans de service, le Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire est devenu fleuron de l'hôtellerie dans le pays de Félix Houphouët-Boigny, initiateur de ce projet pharaonique. La construction de l'hôtel émane d'une vision au début des années 60, à l'occasion d'un voyage au Libéria de feu le président Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, qui est tombé sous le charme de l'hôtel du corps international de Monrovia, hôtel qu'il a accueilli lors de son séjour. Il prit alors attache avec le maître d'œuvre du dit hôtel, M. Moshe Meyer, architecte et homme d'affaires roumano-israélien, qui concevra et réalisera l'hôtel Ivoire grâce au fonds d'aide du jeune État israélien. Cet hôtel a été et continue d'être le lieu de tenue des conférences internationales en Côte d'Ivoire. En 60 ans d'activité, l'hôtel Ivoire a accueilli sur ses 22 hectares de superficie des événements internationaux, des concerts d'artistes de renom, mais également des présidents du monde entier. Et pour ce mythique hôtel, les éloges ne tarissent pas. Ici en Côte d'Ivoire, vu son passé glorieux, vu tout ce que l'établissement a accueilli ici, peut être finalement constitué comme un produit d'appel. Détenu exclusivement par l'État ivoirien, l'hôtel Ivoire est géré par Sofitel, marque de luxe du groupe Accor. Et selon le directeur de la SONAPIE, le bilan financier est excédentaire. La célébration officielle du 60e de l'hôtel Ivoire aura lieu en décembre 2023. Autre actualité, une conférence de presse s'est tenue ce 7 septembre 2023 au siège du Fonds de développement de la retraite active FIDRA à Abidjan, Cocody, pour le lancement de la 9e édition de la journée retraite active JRA 2023.
Cette édition se tiendra le 28 septembre prochain à la salle Anoumambo du Palais de la Culture de Treichville. L'objectif reste le même, promouvoir une vie de retraite apaisée. Walter Kofi, Konaté Juliana, Marusséry. Les seniors seront à l'honneur ce 28 septembre 2023 au Palais de la Culture de Treichville, date et lieu retenu pour la 9e édition de la journée de la retraite active JIRA. Nouveau rendez-vous des personnes à la retraite, la JIRA pour son édition 2023 se tiendra autour du thème « La promotion de la retraite active ». L'information a été donnée par Hélène Diarra, présidente directrice générale du Fonds international pour le développement de la retraite active FIDRA, initiateur de cette journée. Elle entend une fois de plus rendre un hommage aux retraités qu'elle considère comme les bâtisseurs de la Côte d'Ivoire. La JIRA, c'est depuis l'année 2014 que nous avons initié de célébrer la retraite active en Côte d'Ivoire. Et cette retraite active est célébrée pour montrer à l'opinion publique qu'à la retraite, les retraités peuvent encore se rendre utiles à la société. Les retraités peuvent mettre leur riche expérience au service du pays et également au service de la population. En termes d'innovation, la directrice a fait savoir qu'en prélude de la JIRA, une journée écologique intitulée « Poumons sains pour la retraite active » et dédiée aux personnes à la retraite est prévue le 16 septembre prochain au Parc national du Banco. Et ça va permettre à ces personnes du 3e âge de respirer l'air frais du Parc national du Banco. Ça va permettre également à ces personnes du 3e âge de mieux se porter parce qu'on dit que le sport, c'est également la santé. Il y aura une petite marche et puis des activités de distraction. Ce sont environ 5000 personnes qui sont attendues le 28 septembre prochain au Palais de la Culture de Treichville pour la promotion de la retraite active, une journée qui sera meublée de conférences, de jeux et concours et des animations du stand. Quelle place des chefs et rois traditionnels dans la préservation de la cohésion sociale et la valorisation des traditions? C'était le thème d'une conférence de presse au Musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Il s'est agi de définir le cadre juridico-légal que confère la loi aux gardiens des us et coutumes en cas de conflit. La conférence a été animée par un juriste politologue, Philippe Zabo et Marusséry. Depuis la Constitution de novembre 2016, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire est une institution. Ainsi, les rois et chefs traditionnels sont désignés par les us et coutumes, mais encadrés par la loi. Aussi, le conférencier n'est pas passé par 4 chemins pour affirmer que, à l'instar des autres institutions, on leur doit respect. L'État de Côte d'Ivoire a fait un effort pour valoriser nos valeurs traditionnelles en constitutionnalisant la chefferie traditionnelle. Désormais, nous avons en Côte d'Ivoire une institution importante au sein de laquelle se retrouvent tous nos garants de nos us et de nos coutumes, de nos traditions. C'est la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. C'est important en ce sens que ceci participe du renforcement des compétences, des pouvoirs, des prérogatives de ces autorités traditionnelles qui jouent un rôle important dans la consolidation de la cohésion sociale et dans la préservation de nos traditions. Mais une question se pose. Qu'advient-il lorsqu'un chef est soupçonné d'actes délictueux comme à Moussou, où le roi a été pris à partie? Ce qu'il faut noter, c'est que dans nos villages, dans nos villes, il existe un certain nombre de mécanismes traditionnels qui permettent de juguler les conflits. Par exemple, les tribunaux traditionnels, par exemple, les alliances interethniques.
La conférence de presse sur la place des rois et chefs traditionnels dans la préservation de la cohésion sociale et la valorisation de nos traditions a été organisée par l'organe de presse Africa Intelligence. Le ministre ivoirien du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des petites et moyennes entreprises a procédé au lancement des travaux du hub import-export sous la thématique « Acteurs du commerce extérieur dans un environnement mondial en constante mutation ». Un important échange sur la place de la jeunesse dans le programme du commerce extérieur en Côte d'Ivoire a également eu lieu. Le programme du gouvernement en matière de commerce extérieur a été présenté. Pierre Tebeu. L'État de Côte d'Ivoire a bien un programme de commerce extérieur à l'endroit des jeunes, mais celui-ci reste méconnu. Un programme d'accompagnement en faveur de la jeunesse pour résoudre la problématique de l'échec répété des jeunes entrepreneurs et de l'insuffisance de financement. C'est de cela qu'il était question lors de cette 3e journée du Hub Import-Export organisé par le ministère en charge du commerce. Les panélistes, tous des jeunes entrepreneurs issus des organisations de la jeunesse en Côte d'Ivoire, sont venus parler aux jeunes des opportunités à saisir. Nous avons dit que nous voulons avoir une place, un partenariat formel qui nous permet de suivre toutes ces mesures prises, tous ces financements pris, mais également en termes d'exportation, il ne faut pas forcément financer. Le financement n'est pas la seule solution. Au-delà du financement, il y a l'accompagnement qui va avec. Parce que si nous voulons exporter, nous devons exporter la Côte d'Ivoire. En tant que jeunes, nous avons pris notre responsabilité de participer parce qu'on ne finit pas d'apprendre. C'est vrai qu'on a de l'ambition, mais il faut se former. La première édition du Hub Import-Export constitue un essai pour le ministère en charge du commerce qui veut en saisir pour renforcer la visibilité auprès des jeunes. Un programme au ministère du Commerce, en tout cas en ce qui concerne la Direction générale du commerce extérieur sans la jeunesse, nous pensons que ce n'est pas bien et nous n'atteindrons pas nos objectifs. Donc comme le directeur général l'indiquait tout à l'heure également, c'est un programme que nous avons initié, le HUB, je vais dire, mais qui ne va pas s'arrêter là. Nous allons maintenir le contact avec la jeunesse de sorte à ce que nous tenons compte de leurs recommandations, de leurs observations dans presque tout ce que nous allons faire. Les jeunes se sont quittés avec en tête le rendez-vous de l'année prochaine pour la 2e édition du Hub Import-Export. Acteurs du commerce extérieur dans un environnement mondial en constante mutation est le thème de cette première édition du Hub Import-Export organisée par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Et puis l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro a organisé le 31 août 2023 la cérémonie de clôture du campus citoyen qui avait démarré 10 jours plus tôt. Un événement qui a réuni 800 étudiants autour de la question d'une société plus engagée et responsable. Au cours de la cérémonie, le directeur général de l'INPHB a annoncé que le service civique fera désormais partie des programmes enseignés à l'INPHB. Débuté par un défilé, la clôture du campus citoyen organisée du 20 au 27 août a vu la participation de 800 élèves ingénieurs issus de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Ils ont eu l'occasion de suivre une série d'ateliers, de conférences portant sur des thèmes variés tels que la citoyenneté, l'engagement social et bien d'autres. Les compétences et les valeurs que nous avons acquises cette semaine nous préparent à prendre les rênes d'un futur plus juste, plus équitable et plus durable. Alors que nous terminons cette odyssée et retournons à nos études, à nos familles et à nos communautés, emportons avec nous les précieuses leçons de cette semaine. Utilisons-les comme un guide pour nos actions futures et comme une source d'inspiration pour continuer à grandir en tant que citoyens du monde. La direction de l'INPHB a tenu à initier cette formation du service civique pour permettre aux élèves ingénieurs et techniciens de pouvoir acquérir tous les rudiments nécessaires pour une insertion dans le monde du travail. Il compte insérer cette discipline dans son programme.
Pour l'INPHB, à partir de l'année prochaine, le service civique va rentrer dans le programme académique. Je voudrais rappeler que les statuts de l'INPHB ont été réformés il y a de cela quelques mois. Il y a un nouveau décret qui institue la formation au service civique à l'INPHB. Donc, il y a une base légale justement par rapport à cela, puisque ça a fait l'objet d'un décret signé par le président de la République. Nous pensons que véritablement, il y a un déclencheur qui est né au sein de ces étudiants qui sont totalement transformés en quelques jours. Je suis même un peu surpris de voir combien de fois ils ont été rapides dans la maîtrise des éléments qu'on voulait leur enseigner. Donc, nous sommes satisfaits. Cette cérémonie s'est clôturée par une remise de diplôme de participation aux élèves ingénieurs. Voilà, ce sera tout pour cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction de Business 24 Africa. Merci mesdames et messieurs de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent.